Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre programme de Sport Week-end qui va se dérouler encore une fois de plus. Nous allons parler du basketball d'un jeune qui s'appelle Axel Zesger qui est parti au Sénégal depuis mercredi pour joindre l'équipe de camp de NBA. Et nous parlerons aussi du football de la Ligue des championnats qui se déroule en ce moment au stade Barthélémy Boganda. Et nous allons aussi parler de la gymnastique, qui est un sport qui est un peu disparu sur le plan national parce qu'on n'entend plus parler de la gym. Et nous allons aussi finir pour parler de l'administration du sport, un cours qui s'est déroulé depuis lundi, une formation qui a pu regrouper les responsables des fédérations et les gens du comité olympique. Et cela s'est déroulé au sein du CENOSCA. Nous allons faire une transition et nous reviendrons sur le plateau. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous sommes maintenant sur le plateau. J'ai sur le plateau deux invités plutôt. À ma droite, j'ai le président du club exotique de la gym. Soyez les bienvenus, président, qui est aussi un ancien gymnaste et qui s'est levé maintenant pour être président dans un club. Et hier, ils ont organisé un gala en faveur des enfants qui viennent de reprendre les cours. Alors, soyez les bienvenus sur le plateau de Vision 4, président. Et j'ai à ma gauche M. Degoto Simon, il est un grand sportif, un ancien sportif qui a beaucoup représenté le pays. Il a aussi représenté dans le sein du comité olympique. Il était aussi entraîneur et directeur technique de la Fédération d'athlétisme. Bonjour M. Degoto et surtout soyez les bienvenus sur nos plateaux. Bonjour, merci, c'est gentil. Ok, nous allons maintenant rentrer un peu dans les vifs du sujet. Je vais me retourner vers le président de gym qui a pu se lever en tant que jeune pour pouvoir encadrer les plus jeunes dans ce domaine. La gym, ça fait longtemps, président, on n'entend plus parler de cette fédération. Exactement, ça fait déjà beaucoup des années que la gymnastique a un peu disparu sur le territoire centrafricain. Bon, maintenant, on est en phase de lancement des nouveaux jeunes, surtout les enfants. On doit les former pour que ce soit demain la relance de la gymnastique à la République centrafricaine. Et hier, vous avez organisé un gala qui est au sein du CNJS, où vous avez regroupé tout un petit groupe d'enfants, où ils étaient vraiment de 5 ans jusqu'à 17 ans, 20 ans. Oui, on a organisé l'autre gala, c'est pour la rentrée scolaire. On a fait ça pour la rentrée scolaire, comme au moment du grand vacances. Et les enfants étaient là avec motivation et on les a formés pour la rentrée. On a préparé cet événement pour qu'ils rentrent à l'école dans un milieu sain, quoi. D'accord, ok. Mais comment va la fédération de gymnastique en ce moment à Bangui présentement? La fédération, elle est là, elle est toujours là, plus près de nous. Ils nous soutiennent, malgré qu'ils sont un peu loin, ils sont là. Le président, il a fait des déplacements et par rapport à tous ces aides, on continue toujours à fonctionner dans notre fédération de la gymnastique. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de pouvoir encourager ces enfants? Vous avez eu un financement ou vous avez eu des partenaires qui vous ont aidé? Justement, on a eu des financements. C'était l'honorable du premier arrondissement, Augustin Agou. Oui. Lui, il était là présent. Il nous a donné des coups de pouce. Que vous avez vu que la cérémonie était bien passée. D'accord. Donc, vous voulez encourager les enfants, si. Si, parce que ça fait déjà des années que la gymnastique n'existe plus. Oui. Et on a fait ça pour que, par rapport aussi aux cohésion sociale. Cohésion sociale, par rapport à ce qui s'était passé dans notre pays, on a traversé des moments un peu durs et qu'on a eu cette idée de relancer les activités de la gymnastique. D'accord, donc vous avez eu un sponsor. Oui. Bon, ça, c'est encouragé. Et parlez-nous un peu de votre parcours en tant que gymnaste. Vous avez commencé à quel âge? Vous avez fait combien d'années?
Parce qu'il faut que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Être président d'une fédération, enfin d'un club, ça ne veut pas dire que... ça veut dire que vous avez quand même pu pratiquer la gym. J'ai commencé à pratiquer de la gymnastique depuis l'enfance. Et j'ai grandi là dedans. Et j'ai créé certaines choses. Moi, j'étais le président du groupe de danse Secteurs à l'époque. À l'époque, on présentait beaucoup de choses dans les festivals, à la danse française. Les gens nous connaissent au nom du groupe Secteur S. Oui. Et surtout, on m'appelait DJ Cyborg, parce qu'à l'époque, moi, j'ai fait aussi un peu sur le son, tout ça. Puis après, j'ai lâché, je me suis donné dans le milieu du studio. Et j'étais aussi un ingénieur de son. J'ai travaillé au studio, j'ai un peu relâché au milieu de gymnastique. Je me suis lancé dans le milieu du multimédia. J'ai fait du son. Je travaillais au studio avec des artistes de la place. Et après tout ça, par rapport aux événements qui s'étaient passés, j'ai un peu les relâché et je me suis lancé dans la réalisation, au cinéma. Et j'ai fait du cinéma. Et bon, pourquoi pas. Maintenant, j'ai les visions pour faire des trucs de documentaire, tout ça. Maintenant, j'ai dit qu'à l'époque, moi, je faisais du sport, la gymnastique. Et c'est là l'idée m'est venue de retourner un peu de ce contexte de la gymnastique. Et maintenant, j'ai eu l'idée d'ouvrir, de créer un club. Je suis approché du fédération de la gymnastique pour adhérer. Et ils m'ont donné tout ça. Ils m'ont accordé à ouvrir un club. Et là vous avez vu notre première présentation au niveau du gala pour la rentrée scolaire. Oui, mais nous avons vu aussi que hier, les enfants dansaient. Il y a un moment, on a senti un peu que ça a changé. C'est pas la gym dans le temps qu'on voyait, les gens faisaient les flips ou les gens étaient sur le cheval garçon pour faire, ou peut-être avec l'arceau. Là, on a vu que c'est un autre style de gym que vous êtes en train de lancer aussi. Si, bon, on a fait, c'est du mélange. C'est du mélange de la danse avec de la gymnastique, parce qu'on fait aussi le sport de maintien, cardio, tout ça, c'est pour avoir de forme. On mélange avec du sport. On appelle ça l'aérobic. Oui, d'accord. L'aérobic, on mélange un peu du tout, quoi. Donc on dit c'est la gym aérobic, tout ça. Merci. D'accord. Et hier aussi, nous avons vu que le peuple centrafricain était vraiment nombreux pour suivre la gym. On sentait vraiment cette envie et les enfants étaient vraiment joyeux. Mais comment avez-vous pu monopoliser tout ce monde à être là sur le terrain de CNJS pour pouvoir suivre quelle est exactement votre politique que vous avez entamée hier? Bon, on a fait de propagande dans des établissements. Oui. Des écoles, que bientôt il y aura la rentrée scolaire et dans chaque établissement il y a aussi l'autre qu'on appelle l'EPS. Oui. On forme beaucoup des élèves dans le cadre de la gymnastique. Donc on a lancé ça à chaque établissement et après on s'est adressé à la population. On a fait comme on appelle, des communiqués à la radio, qu'il y aura des événements comme ça à l'INJS et que la population, il faut qu'ils soient là pour regarder ce que la gymnastique, les gymnastes centrafricains peuvent faire pour leur pays, pour leur propre pays. D'accord, ok. Je vous remercie. Maintenant, je vais me retourner vers mon invité de marque aussi, qui est Monsieur Simon Degoto. C'est un inspecteur principal de jeunesse et de sport, classe exceptionnelle, je vous prie. Et il est aussi professeur assistant à l'université de Bangui. Il est aussi enseignant au département de communication et de l'information à l'école normale supérieure. Rebonjour encore, Monsieur Degoto. Bonjour. Vous avez organisé une formation au sein du comité olympique depuis lundi et cela a pris fin hier. Pouvez-vous nous parler un peu de cette formation? Quelle est l'importance de cette formation que vous avez pu organiser? Je vous remercie. Du 25 au 29 septembre se déroulait au comité national olympique et sportif centrafricain une formation qui est destinée aux directeurs, aux présidents, aux secrétaires généraux, aux membres du comité national olympique et sportif centrafricain, aux responsables des commissions spécialisées du comité national olympique et sportif centrafricain. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les différents responsables dans l'organisation, dans la gestion, dans la planification
et la programmation du sport en République centrafricaine. Vous n'êtes pas sans ignorer que le sport a connu un recul terrible pour beaucoup de raisons. Les raisons sont fondées. Ça veut dire que la population cible que nous avons pu contacter, ce sont les personnes ressources qui sont à la tête de l'organisation, qui doivent être capables de faire une bonne planification, une bonne programmation et suivre également les athlètes qui sont sur le terrain. S'ils ne sont pas nantis des bonnes conditions de prédisposition de formation, s'ils ne sont pas formés, un peuple qui n'est pas formé, c'est un peuple qui meurt. C'est pour ça que le sport est mort dans notre pays. Comment progresser dans le sport? Comment gérer le sport? C'est ce que nous avons commencé à faire comprendre aux présidents de fédération, aux secrétaires généraux, pour qu'ils puissent diriger convenablement, respecter l'éthique olympique. L'éthique olympique, hein, et qui prône les valeurs olympiques. Parce que quand vous ne respectez pas l'éthique olympique, vous allez à l'encontre de l'éthique olympique. Qu'est-ce que j'entends par éthique olympique? Qu'est-ce que j'entends par valeur? C'est tout ça qui fait qu'il y a des problèmes et des causes. Ces causes, c'est d'abord le dopage. Les athlètes se dopent. C'est des abus, les abus sexuels, les harcèlements sexuels, les harcèlements politiques, économiques, financiers, qui font que les enfants ne peuvent pas travailler dans les conditions requises. Le manque d'infrastructures, un environnement malsain sur le terrain. Ça fait que l'athlète n'est pas prédisposé. Parce que quand l'athlète a l'équipement qu'il faut, quand l'athlète a le matériel, quand l'athlète est encadré par des entraîneurs qualifiés, parce qu'il y a aussi ça, le manque de qualification de l'entraîneur. Si l'entraîneur n'est pas qualifié, il peut tuer l'athlète. Exemple. Vous entraînez un jeune, un homme, un enfant, une fille comme un garçon. Et si vous lui faites faire un travail sur le plan anaérobie lactique, et anaérobie lactique, vous tuez l'enfant. Parce que ce qu'il faut faire, c'est travailler l'anaérobie alactique, c'est-à-dire le manque de production d'acide lactique qui permet à l'enfant d'avoir une bonne vitesse de réaction. Travailler la réaction au niveau des enfants, travailler l'endurance aérobie pour que l'enfant soit endurant, et le concours de l'endurance anaérobie lactique et de l'endurance extensive ou intensive peut permettre à l'enfant d'avoir une bonne acquisition, Excusez-moi, M. Degoto, nos téléspectateurs sont en train de nous suivre. Peut-être il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas lactique. Si vous pouvez un peu rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a un certain âge, il faut prendre les exercices qu'il faut, qui sont adaptés à l'enfant. Voilà, si vous pouvez un peu toucher un peu ce côté pour que... Les exercices adaptés à l'enfant sont les exercices de psychomotricité. Oui. J'entends par psychomotricité tout ce qui est motilité, tout ce qui est rapidité, tout ce qui est réaction qui permet à l'enfant d'acquérir de la vitesse. Et sur le plan scientifique, l'enfant développe les fibres blanches. Ces fibres blanches permettent à l'enfant d'avoir une très bonne rapidité, une très bonne réaction dans les départs, dans les feintes, dans les dépassements au football, dans les dépassements en basket, être plus rapide parce que le sport demande de la rapidité. Le sport demande de l'endurance. L'endurance, c'est aider les enfants à avoir aussi quelques fibres rouges qui leur permettent de travailler le plus longtemps possible, d'être endurants dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que l'entraîneur doit être nanti de ses connaissances scientifiques. Parce que l'entraînement, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas au pif et au pifomètre. Il faut connaître l'enfant, il faut connaître l'individu pour exercer sur lui, pour avoir un impact positif. Et l'impact positif permet à l'enfant d'être performant. Quand l'enfant est performant,
la fédération aussi performante, l'État a les conséquences, les résultantes positives, parce que il y a maintenant les Jeux olympiques de jeunesse. Hein, du 5 au 15 juillet, il y aura les Jeux olympiques de jeunesse à Alger, hein, les Jeux africains d'abord à Alger, et les Jeux olympiques de jeunesse à Buenos Aires. Donc, vous comprenez, il faut déjà commencer à préparer les entraîneurs, à préparer les présidents et les secrétaires généraux pour avoir une bonne détection. La détection se fait à la base. À la base, si vous travaillez les enfants, ils ont de l'âge. Ils prennent de l'âge. Sur 3, 4, 5, 6, 7 ans, déjà l'enfant est performant et la performance qu'il va réaliser est supérieure à quelqu'un que vous prenez à un état brut. Hein, il est déjà avec les os fatigués, rongés, rouillés. Il n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir travailler. Merci, mais nous constatons aussi que de nos jours, il y a beaucoup de petits soucis qui gangrènent un peu les fédérations sur ce point, parce que chaque personne doit rester dans son contexte. Si tu es un entraîneur, il faut acquérir d'abord les connaissances afin de pouvoir les transmettre à ses enfants. Et souvent, nous voyons qu'il y a ce problème. Un entraîneur qui est peut-être qui sort, qui a un niveau qui est encore bas, se dit déjà directeur technique. Vous voyez, on confond un peu de tout. Un directeur technique est différent d'un entraîneur de niveau 1. Pouvez-vous faire la différence entre ces choses, ces deux personnes, afin que nous puissions vraiment toucher le nœud du problème? L'entraîneur de niveau 1, c'est l'entraîneur qui prend les jeunes entre, on les appelle les benjamins, les poussins, les minimes, et ils partent de la base. Au niveau de la base, il faudrait que l'enfant travaille entre jusqu'à 11, 12, 13 ans. On parle en termes d'entraîneur de premier niveau. L'entraîneur de deuxième niveau part de 13 ans à 14 ans à 15 ans. Déjà, on parle en termes de cadets. Et quand on est cadet, on est déjà préparé pour participer à des grandes compétitions. Les compétitions des jeunes. Ces compétitions de jeunes permettent également aux entraîneurs d'augmenter la charge de l'entraînement. Au niveau des enfants. Au niveau, quand l'enfant monte, il devient junior. Junior, présélectionné déjà, il peut réaliser la haute performance en étant junior. Et ça, on parle en termes d'entraîneur de troisième. Un entraîneur, un expert en quelque sorte. Moi, je vous parle en tant qu'expert de la Fédération internationale d'athlétisme. Moi aussi, je suis entraîneur de troisième niveau en judo, hein, puisque je fais et de l'athlétisme et le sport de combat. Et je suis quand même bien outillé pour pouvoir faire une bonne programmation, une bonne planification. Et c'est ce qui manque aux présidents et aux secrétaires généraux. Or, ils doivent avoir un programme bien adapté en fonction des âges des enfants et en fonction des entraîneurs également. Et au niveau de la qualification des entraîneurs et au niveau des objectifs qui doivent être atteints. Parce qu'on ne travaille pas au pifomètre. Il faut avoir un programme précis, concis, avec des objectifs précis à un âge bien donné au niveau des enfants pour avoir des résultats possibles et pour faire de sorte que le drapeau centrafricain. Je vous remercie. Vous allez souffler un peu. Je me retourne vers le président Anguité Raymond pour parler un peu de la gymnastique. Qu'est-ce que vous pensez du gala que vous avez organisé hier? Pensez-vous que vous avez atteint votre objectif par rapport à ce gala hier au CNJS? L'objectif, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est tout juste le début. Et on a encore d'autres objectifs à atteindre. Comme vous venez d'écouter que l'expert a parlé au côté du sport, hein, on préfère prendre les enfants les plus petits, de les bien former et que demain, ils soient quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec tous les Très bien, très bien, très bien. D'accord, vous vous retrouvez là-dedans. À l'aise, je me sens à l'aise dans tous ces propos. Mais le gala que vous avez organisé, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, le mini-gala de la gymnastique. Vous savez que l'éducation est nécessaire. Oui. Ouais. L'école, surtout côté de l'école. Les enfants doivent aller à l'école, doivent rentrer à l'école. Et si on base beaucoup là, de ce côté du sport, et les enfants vont mettre toutes leurs pensées, hein,
dans ce qu'ils vont faire, rien que la gymnastique. Et ils vont abandonner cette côté de l'éducation, l'école. Bon, nous, on veut éduquer tous ces enfants que c'est pas seulement le sport. Il y a aussi l'autre là, l'école qui est là. Oui. Donc, on a préparé ça, du genre gala de la rentrée scolaire. Hein? On les a donné des petits cadeaux, des livres, des fournitures, des bics, tout ça, pour les encourager vers l'école. Hein, mais je me retournais vers M. Degoto. Selon lui, qu'est-ce qu'il pense de ce petit mini-gala? C'était des petits enfants de 5 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans qui ont fait la gym hier. Vous savez, la gymnastique, c'est pour les enfants. Oui. Quand vous voyez aux Jeux Olympiques, les meilleurs champions sont à l'âge de 12, 13, 14 ans. Les Nadia Comaneci étaient à 14 ans, champions olympiques. Ça veut dire qu'ils ont commencé dès le bas âge. Et la gymnastique, ils commencent à partir de 3 ans. Alors que les autres disciplines, ils commencent à partir de 5, 6, 7, 8 ans. Donc, vous comprenez, quand on prépare l'enfant, pendant 4-5 ans, ils acquièrent la souplesse, la détente, les qualités, ces aptitudes qui leur permettent de pouvoir s'orienter. On parle en termes de latéralité. On parle en termes de latéralité au niveau des enfants. Si la base est acquise, et vous savez, la base de toutes ces disciplines, ce n'est pas seulement la gymnastique, c'est d'abord l'athlétisme. L'athlétisme, c'est le sport roi. Le sport roi donne les aptitudes de vitesse, de détente, de force, de puissance, d'agilité et d'endurance. Toutes ces qualités permettent à l'enfant de pouvoir se former. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'enfant. Les gens qui sont tout autour doivent aider l'enfant à avoir le potentiel qu'il faut. C'est pour ça que le rôle de l'entraîneur est important. C'est pour ça que le rôle du dirigeant sportif est important. Ça ne s'arrête pas au niveau du dirigeant sportif. Il faut une politique de développement de sport de haut niveau qui part de la base à l'élite. Et c'est ce que le baron Pierre de Coubertin prône, qu'il faut suffisamment de gens à la base pour permettre d'avoir l'élite au sommet. Au summum là-bas, c'est l'élite. Mais à la base, il faut des milliers, des millions de pratiquants. Mais seulement, ce n'est pas seulement le côté technique, le côté administratif. Mais il faut que le politique arrive à accompagner le travail qui est fait par les présidents, par les secrétaires généraux. Pourquoi je dis ça? Il faut une volonté politique. Et c'est ce qui manque dans notre pays. Il manque la volonté politique. Parce que s'il y a la volonté politique, le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports devrait être élevé. On ne peut pas dire qu'on planifie 10 millions pour les sorties internationales alors qu'il y a plus de 22 fédérations. Vous allez planifier comment? Il n'y a pas de subvention au niveau des fédérations. Et comme il n'y a pas de subvention, c'est au pifomètre que le département est géré. C'est au pifomètre que les fédérations sont gérées. C'est au pifomètre que les entraîneurs travaillent. Et on ne peut pas prévoir maintenant. Le sport, c'est l'argent. Ne pensez pas qu'on ne peut pas parler de sport sans argent. Les grands champions, là, on vient de payer Neymar à combien? Voyez, Neymar, un joueur, pour combien? Et quand on organise une compétition, un champion, Usain Bolt, combien il gagne? Combien il reçoit? Combien ça va? Combien il investit dans son propre pays pour le développement? Samuel Eto'o, combien il a investi au Cameroun? L'argent que le champion qui est préparé à la base, on a investi pour le petit. L'État investit un peu. Mais ce que le champion peut investir peut dépasser ce que l'État peut investir. Vous comprenez que la politique de développement passe par le politique. Il faut que le politique le fasse. Je vous donne un exemple. Il y a un président, le président Bokassa, qui voulait gagner la Coupe des Nations. Il n'y avait même pas les infrastructures. Il a mis les moyens pour transformer le centre Martin Goko. Transformation. Il a fait venir un expert, États-Unis. Il a pris en charge les athlètes, les sportifs, les basketteurs. Partout où il passait, partout où il allait avec cette équipe-là. Ça permet à l'équipe de se développer. Et nous avons gagné Yassi Tungo en 1974.
ça s'est suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune entraîneur, Gundoua, qui est décédé, mais qui a commencé à la base à préparer les minimes, les benjamins, les poussins ensemble. Ils sont devenus minimes, ils sont devenus cadets, ils sont devenus juniors. Juniors déjà, les mêmes, les Goporo, les Lavodrama, les Naoyama et consorts, tout ça, ils ont gagné. Ils ont été vice-champions d'Afrique au basket, en Angola. En Angola. L'année d'après, cette équipe qui est vice-championne est devenue championne d'Afrique. Et c'est l'année où nous avons eu la meilleure équipe de basket de tous les temps à Séoul, puisque nous avons battu le pays organisateur et on a failli battre l'équipe championne des Jeux Olympiques. Il nous manquait seulement le problème d'encadrement technique et de niveau, parce que l'encadreur technique n'était pas à la hauteur. Et vous savez, en basket, quand vous prenez plus de 30 paniers en première mi-temps et que à la fin du match, vous perdez par 4 points, ça suppose que cette équipe pouvait bien gagner les Jeux Olympiques. En tout cas, je vous remercie pour votre contribution. Nous allons maintenant suivre le reportage du gala de la gym et nous reviendrons sur le plateau ensuite. Encourager les enfants avec des fournitures telles que cahiers, livres, bics, ardoises et bien d'autres. Ceci pour permettre une bonne rentrée scolaire et relancer les activités du club exotique en gymnastique au CNJS. Le club exotique est sponsorisé par le député du 1er arrondissement, l'honorable Agou Augustin et des parents de bonne volonté. On a eu un peu de soutien de notre député du 1er arrondissement, M. Augustin Agou. Il nous a soutenus pour cette manifestation et aussi par rapport à notre contribution et aux contributions de chacun des parents d'élèves qui ont contribué pour leurs enfants pour qu'on en arrive à ce niveau. Donc là, on est en train de former maintenant des enfants qui sont capables de faire de 5 ans à 10 ans. C'est eux-là qu'on peut garantir l'espoir là-dessus. Notons que ce club est né grâce à son président, jeune centrafricain, ancien gymnaste, qui souhaite revaloriser cette discipline malgré les infrastructures peu commodes. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le reportage du gala gymnastique qui s'est déroulé hier samedi dans l'après-midi sur le terrain de CNJS. Je me retourne encore vers mon invité, M. Degoto, qui va nous parler un peu de... D'abord, que pensez-vous, quelles sont les retombées de cette formation, surtout M. Degoto? Les retombées de cette formation sont nombreuses. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons formulé des objectifs. Oui. 1. Outiller les présidents et les secrétaires généraux de la manière où il faut gérer leur fédération. Pour qu'ils puissent bien gérer la fédération, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes sérieux dans la fédération. Et les problèmes qui naissent le plus souvent, c'est d'abord l'harcèlement sexuel qui existe entre les responsables qui se basent sur les petits-enfants là. Détournement, ainsi de suite. La gestion, la bonne gouvernance, cette bonne gouvernance, le peu que les fédérations reçoivent, ils doivent les rétribuer au niveau des athlètes. Oui. Également, le suivi médical qui doit accompagner l'athlète pour qu'il soit en super forme, pour bien travailler. Non seulement le suivi médical, mais il y a également le domaine psychologique, le domaine psychique. Demander à l'enfant d'être fort dans la tête oui. Pour ne pas trembler le jour de la compétition. De deux, il ne faut pas également penser qu'il faut tricher pour pouvoir gagner la compétition et gagner à tout prix. Non, c'est pas ça. L'enfant doit penser qu'il doit courir, qu'il doit utiliser ses propres possibilités, ne pas se doper. L'abus de dopage, parce que le dopage, par la suite, donne la mort. Il y a des gens qui crèvent sur le terrain, il y a des gens qui crèvent sur la piste, il y a des gens qui crèvent après avoir été champion. Et tu peux être champion, on t'enlève la médaille parce que tu es dopé. C'est ce qu'il faut. Déjà, la mentalité, déjà permettre aux dirigeants sportifs d'avoir une bonne gestion de leur organisation et d'appliquer les valeurs de camaraderie, les valeurs d'amitié, les valeurs d'échange, les échanges, l'application des règles, l'application de ces règles, hein, le fair play vis-à-vis
des participants, des officiels, des spectateurs, ainsi de suite. Le fair play également fait partie des idéaux, des valeurs. Et en principe, on prône ces valeurs dès le bas âge. Et quand les enfants sont bien nantis, quand les officiels techniques, les officiels administratifs sont bien nantis de cette bonne gouvernance, nous sommes redevables vis-à-vis du baron Pierre de Coubertin. Parce qu'il voudrait rendre le sport un outil de pacification. Le sport doit constituer un outil de pacification dans le monde. Faire du sport, la camaraderie. Avoir l'esprit de camaraderie, l'esprit de compréhension. Même si nous avons un conflit, nous devons discuter. Nous devons nous comprendre. Et ne pas en arriver aux affrontements. Hein? Le collègue qui est à côté, la personne qui est à côté, c'est ton adversaire. Ce n'est pas ton ennemi. Il ne faut pas le considérer comme un ennemi. Il peut commettre une erreur pour te blesser. Il faut accepter, il faut être fair play, savoir endurer, savoir encaisser et savoir pardonner. C'est ce qui manque au Centrafricain. Et nous devons utiliser l'outil de sport comme un outil de pacification et éradiquer le mal qui est en train de gangréner notre pays, la vengeance, la rétribution. La raison du plus fort et les armes qui sont contraires à l'éthique olympique. Parce que dans la Grèce antique, les anciens guerriers à l'époque étaient formés pour défendre et on formait aussi les champions pour éviter de telle sorte qu'il y ait la guerre. On utilisait la guerre pour pacifier parce qu'il y a la trêve olympique et nous devons faire une trêve également au niveau de la guerre. Faire une trêve, utiliser le sport pour faire une trêve et pacifier notre pays. Pour que le pays soit gai et que nous pouvons pratiquer nos sports, nous pouvons pratiquer notre commerce, nous pouvons vaquer à nos obligations de chaque jour. Oui, vous venez là de parler de quelqu'un de très important qui est Pierre de Coubertin. Peut-être il y a d'autres téléspectateurs qui ne connaissent pas. Si vous pouvez décrire un peu cet homme qui a pu amener l'olympisme, amener le fair play, hein, si vous pouvez un peu parler de lui, juste en quelques minutes. Le baron Pierre de Coubertin, c'est le fondateur de l'olympisme moderne. L'olympisme moderne, c'est les Jeux olympiques qui sont modernes maintenant, là. Mais il y a les Jeux olympiques de l'Antiquité. Et c'est grâce à lui, à ses recherches, à ses livres. Il est professeur, il est idéologiste, il a tous les qualificatifs qu'il faut. Et ce qu'il a pu mettre en place, c'est parce qu'il sait que le sport peut être un instrument qui peut permettre d'organiser un phénomène social, le sport. Le sport est un phénomène social total. Hein? À travers le sport, on peut atteindre tous les objectifs. Le sport, dans le sport, la famille olympique est plus nombreuse que l'ONU. Et l'ONU est obligée d'avoir des relations avec le CIO. L'ONU. Toutes les organisations de l'ONU, à savoir l'OMS, l'UNICEF, tout ce que vous comprenez, l'organisation de la francophonie, de ceci, tout ça, là, ils ont des relations de partenariat avec le sport. C'est pour ça que même l'ONU a décrété la trêve olympique et l'année également de développement du sport. Hein? Utiliser le sport comme phénomène de développement. Le sport n'est pas seulement pour égayer les gens. Le sport, ce n'est pas seulement pour soigner les gens. Le sport aussi, c'est un phénomène de développement et c'est à travers l'argent du sport. C'est vous, les communicateurs, qui véhiculez la bonne nouvelle qui permettent au sport de se développer et à l'individu d'avoir le ben-def, c'est-à-dire le bien-être social. Et pensez-vous avoir atteint les objectifs initiaux vraiment? Parce que est-ce que nous sentons que de nos jours, dans les fédérations, il y a beaucoup de problèmes qui sont là, il y a beaucoup de petites situations. Gangrènent parce qu'il y a le manque, parce que c'est bien dit, même dans la Bible, manque de connaissance, mon peuple périt. Il faut leur transmettre la connaissance du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-faire. C'est ce qui manque à nos présidents et secrétaires généraux. Aujourd'hui, il ne faut pas insulter. Je connais un président de fédération qui est obligé de dire
des choses atroces vis-à-vis des athlètes, vis-à-vis des entraîneurs. Or, il ne vit qu'à partir de ces gens-là. L'athlète, c'est la personne qui est choyée. C'est la personne reçue, comme le dit de Coubertin, l'athlète d'abord, les dirigeants après. Hein? La chaîne commence par l'athlète et ça finit par les dirigeants. Une fédération peut ne pas exister, mais les athlètes vont toujours exister. Hein? C'est le cas de la fédération d'athlétisme. Hein? On ne connaît pas la fédération. La fédération n'existe pratiquement pas. Mais on reconnaît au niveau du comité national olympique les athlètes qui doivent bénéficier d'une bourse, les entraîneurs qui doivent bénéficier d'une formation afin que le sport puisse évoluer. Et il y a toujours des problèmes parce que les présidents, les mêmes officiels, là, ils sont en train de chercher les petites filles. Et vice-versa. Ça, c'est d'un. De deux, c'est pas seulement chercher les insultes. Hein? Le détournement, l'argent qui concerne les athlètes, ils détournent. Il manque un problème de bonne gouvernance. Il faut bien gérer la fédération. Pour bien gérer la fédération, il faut s'en tenir aux idéaux et aux valeurs olympiques qui permettent une bonne gestion telle que prônée par le baron Pierre de Coubertin. Mais dites-moi, M. Degoteau, on se rend compte qu'aujourd'hui, les présidents, quand ils viennent prendre les fédérations, ils monopolisent, ils pensent que c'est leur bien, ils ont une manière, ils négligent même les acteurs principaux, ils négligent les entraîneurs. Quelquefois, ils pensent qu'un président peut être le président de la fédération, à lui seul, il est le premier vice, à lui seul, il est le trésorier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ils arrivent, on ne sait même pas quelle performance ils ont fait. Ils n'ont même pas représenté les fédérations. Oui. Les fédérations manquent de structure. Et non seulement que les fédérations manquent de structure, mais les textes qui régissent ces fédérations sont obsolètes. Il faut se remettre en cause. Les textes sont obsolètes. Et il faut mettre des textes fiables en tenant compte de l'évolution du sport. Le sport évolue. Le statut du comité olympique évolue. Le statut des fédérations également doivent évoluer. De telle sorte que si on applique ces statuts que nous-mêmes, ces règles que nous avons mis en place, si nous les appliquons, il ne devait pas y avoir de problèmes. C'est le manque d'application des textes. Et quand on n'applique pas les textes, on est obligé de violer les textes. Et la violation des textes entraîne des achoppements entre les encadreurs, entre les officiels techniques. Et parce que quand on met en place une fédération, les structures sont là. Les structures de base, les structures de fondement, hein, les structures d'organisation et l'organisation technique également, ainsi de suite. Il y a des organisations. Voilà. Je vous remercie. Nous allons prendre un temps pour suivre maintenant un jeune basketteur qui s'appelle Axel Weisgesker, qui a quitté le mercredi, pour se rendre au Sénégal. Il va rentrer dans le camp de NBA et la télévision Vision 4 est allée jusqu'à domicile pour rencontrer ces jeunes. Nous allons suivre ce reportage. Le jeune adolescent âgé de 17 ans ne finit pas de briller, tant sur le plan national que international. À titre d'illustration, le camp de basketball de NBA 2016 et 2017. J'ai commencé le basketball à l'âge de 6 ans et c'était à l'école mini-basket, l'école de basketball. Puis après l'école de basketball, j'ai intégré le club d'abeilles et je me suis performé dans le club d'abeilles pour atteindre l'NBA Academy. Je suis très fière, ça me fait plaisir de voir mon fils évoluer. J'ai rêvé ça il y a longtemps et maintenant Dieu l'a fait. En ce moment en Centrafrique, le jeune Axel Weisgesker s'envole ce mercredi à Dakar au Sénégal pour le compte de NBA, d'où il va rejoindre les autres basketteurs venant des autres pays africains qui, comme lui, ont été sélectionnés. Mais alors, qui est Axel Weisgesker? Pour le savoir, nous sommes allés chez lui au quartier Benzui. Dès l'âge de 6 ans, il a commencé à faire ses preuves dans le club Abeille, ensemble avec ses grands frères. Vu ses qualités et performances, le jeune Axel a pris part dans des camps de basketball au Sénégal, Brazzaville et en Australie, d'où il a remporté des trophées. Suite à cela, le jeune Axel s'est démarqué sur les 80 meilleurs joueurs basketteurs venus des pays africains de moins de 20 ans.
Notons que sur les 80 joueurs, 12 sont choisis pour aller au camp de NBA à Dakar, où ils vont évoluer avec des différents matchs en Europe, Asie, Afrique, etc. Par ailleurs, dans 3 ans, il devra se rendre aux États-Unis, où il va jouer dans le NBA. Dans l'histoire du basketball centrafricain, après Romé Sato qui est dans le NBA, plus de 10 ans après, une nouvelle espoir pour la République centrafricaine au basketball masculin. Voilà, après vous venez là-dessus, mesdames et messieurs, le reportage du jeune basketteur qui a pris le vol en direction du Sénégal. Je me retourne maintenant vers monsieur Degoto. Avez-vous un plan futur pour d'autres formations et votre mot de fin, oui? Je tiens d'abord à remercier Vision 4 qui a bien voulu nous recevoir sur ce plateau afin de vulgariser la formation des encadreurs. Il y a une deuxième formation qui se fera en novembre. Et ça concerne les autres présidents et les autres secrétaires généraux et les membres de commissions spécialisées qui n'ont pas bénéficié de ça. Et la troisième également doit toucher les encadreurs techniques et les femmes, spécifiquement les femmes, parce que nous voulons, au sein du comité national olympique, prôner la vision du CIO qui dit qu'il faut 40% de femmes dans toutes les organisations. Que vous soyez au niveau de l'organisation technique, il faut 40% de femmes. Il faut 40% de femmes pour l'administration. Et surtout, il faut faire de telle sorte que le sport puisse être bien géré. Voilà, je tiens à remercier tous les téléspectateurs de m'avoir suivi. J'espère que je n'ai pas été aussi médiocre dans mes interventions, hein, et je leur demande, je suis le commun des mortels, je peux commettre des erreurs, ça peut arriver, mais je tiens à les remercier d'avoir pu me supporter pendant tout ce temps. Nous avons besoin de vous, M. Degoto, parce que vous êtes vraiment l'archive des fédérations des sports ici à Bangui, et quand vous êtes même un expert. Donc, nous aurons toujours besoin de vous. En tout cas, c'est Vision 4 qui vous remercie d'avoir honoré à ce rendez-vous. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Nous nous retrouverons un autre jour. Je vous remercie. Merci. Nous allons maintenant continuer toujours avec le football. Un match s'est déroulé ce dernier temps au stade Barthélémy Boganda, le match de SCAF et Mbangré, dont nous allons maintenant suivre le reportage. Le championnat de la Ligue de football de Bangui se poursuit avec la 29e journée au stade Barthélémy Boganda. Cet après-midi, le match a opposé l'Université de Bangui contre Mbangré et s'est soldé par 3-0 en faveur de Mbangré. Quant à l'entraîneur de Mbangré, malgré ce score, il faut doubler d'efforts. Contre l'université, nous avons remporté, on aurait pu marquer plus, mais il manque de réalisme. Nous sommes presque à la fin du championnat et les joueurs ont assuré juste le match pour ne pas prendre beaucoup de cartons. On en a donné 3-0 et c'est l'essentiel. On n'a rien à dire, c'est passé le football à 3 principes, la victoire et la défaite et match nul. Par ailleurs, le second match au stade Barthélémy Boganda opposant le club A7 de Gobongo contre SCAF. Voilà, vous venez de suivre le reportage de ce match qui s'est déroulé cette semaine au stade Barthélémy Boganda. Je suis là avec mon invité du jour, toujours avec le frère Raymond qui est le président du club Exotica. Nous sommes en train de finir notre émission. Avez-vous un mot à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport à la gym que vous pratiquez ou par rapport à d'autres conseils que vous pouvez aussi donner aux téléspectateurs pour laisser leurs enfants venir faire la gym? J'encourage beaucoup la population centrafricaine de venir plus près de nous, qu'on fait leurs enfants, de pratiquer la gymnastique. Vraiment, on a notre porte qui est ouverte à tout le monde. Ils sont les bienvenus. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller tout doucement comme ça pour finir notre émission qui est le Sport Week-end. Et je me retourne encore vers le président pour dire son mot de fin. Je tiens à remercier la télévision Vision 4
par rapport à tous ces efforts qu'hier ils ont déplacés pour couvrir cet événement. Beaucoup de remerciements à vous, par rapport à tous vos gestes, que ça m'a beaucoup touché, de venir près des enfants, les motiver et de faire passer le message à la population centrafricaine par rapport à ce que nous avons préparé pour la rentrée scolaire, gala de fin d'année 2017. Je me retourne vers la gauche, vers la petite gymnaste. Comment tu t'appelles? Bonjour. Je m'appelle Pepaldoras Dolores Amna. D'accord, hier je t'ai vu, tu as fait les roulades, tu as fait les saltos, tu as fait les flips. Aimes-tu la gym? Oui, je l'aime, gym. Ça fait longtemps que tu pratiques la gym? Oui. Et tes parents, c'est tes parents qui t'ont amené au club de gymnase? Oui, c'est mon père qui m'a payé. Il t'a payé ça pour que tu puisses pratiquer. Voilà, donc selon toi, tu voudrais représenter ton pays, la Centrafrique, demain dans cette discipline? Oui. D'accord, ok, je te remercie. En tout cas, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous vous remercions d'avoir pris part à votre chaîne préférée qui est Vision 4 avec toutes les émissions que nous avons passées. Nous étions là aujourd'hui sur le plateau avec M. Degoto qui nous a parlé de l'administration du sport par rapport suite à une formation qui s'est déroulée au sein du comité olympique. Et nous avons notre président du club Exotica, Kangité Raymond, qui était là aussi, qui a honoré à notre rendez-vous pour parler un peu de la gymnastique, un sport qui tend à disparaître. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cela et vous avez pu suivre le reportage. Et nous avons aussi parlé de notre jeune basketteur, Axel, qui a pris le vol pour aller dans le camp de NBA. Nous vous remercions de votre fidélité, d'avoir honoré, d'avoir resté, écouté et suivre seulement l'émission de Sport Weekend. Nous nous retrouverons le dimanche prochain. Au revoir et à bientôt.